Vous débuterez bientôt votre stage et intégrerez un nouveau milieu de travail. En plus de faire un survol des informations à valider avant votre entrée dans votre nouveau milieu professionnel, cette capsule abordera des stratégies pour favoriser votre intégration en milieu de travail, assurer le bon déroulement de votre stage et terminer celui-ci en laissant une image professionnelle positive. Pour débuter, abordons les informations à vérifier avant votre départ en stage. Depuis votre embauche, votre employeur a-t-il communiqué avec vous? Si vous n'avez pas reçu de ces nouvelles, nous vous suggérons d'effectuer une relance ou encore d'en discuter avec votre conseiller ou votre conseillère coach. Le but de cette relance est de valider votre date d'entrée et la durée de votre stage, de connaître les modalités de votre embauche, de signer un contrat de travail s'il y a lieu. Vous pourrez par la même occasion poser vos questions en vue de préparer votre entrée au travail en présentiel ou en télétravail. Si ce n'est déjà fait et si nécessaire, n'oubliez pas de chercher un logement dès maintenant. Afin de favoriser votre intégration dans votre milieu de travail, il est important de connaître les attentes de l'employeur. En tant qu'employé, vous vivrez une expérience pratique et serez amené à mettre de l'avant vos compétences et vos connaissances dans votre domaine professionnel. Autrement dit, votre façon d'effectuer vos tâches, de vous acquitter de vos responsabilités, la qualité de vos livrables et la démonstration de vos aptitudes professionnelles. Par exemple, votre façon de communiquer, de travailler en équipe, de recevoir la rétroaction et de gérer des situations conflictuelles définiront votre performance. Il est possible que cette situation vous demande d'utiliser votre capacité d'adaptation. Accordez-vous du temps et faites preuve d'indulgence envers vous. Voyons maintenant quelques stratégies pour faciliter votre intégration. D'abord, prenez le temps de connaître le fonctionnement de l'organisation. Regardez le style vestimentaire de vos collègues. Est-ce qu'il y a un code à respecter? Examinez les interactions entre le personnel et les façons de faire. Par exemple, est-ce que les gens se vous voient ou se tutoient? Si vous assistez à une réunion, prenez le temps d'évaluer les enjeux avant d'intervenir. Par la suite, posez des questions pour bien comprendre vos responsabilités, les livrables, les échéanciers à respecter et le niveau d'autonomie attendu. Vérifiez les consignes relatives à votre heure d'arrivée, aux règles et normes à respecter, incluant la santé et la sécurité au travail. Prenez des notes. Au début d'un emploi, il y a beaucoup d'informations à assimiler. Prenez le temps de lire et de vous renseigner sur les sujets liés à vos responsabilités. Proposez une rencontre périodique avec votre superviseur pour discuter de l'avancement de vos tâches et projets. En cas de difficulté dans votre travail, informez votre employeur. Ce sera apprécié. Présentez-vous et intéressez-vous à vos collègues. Profitez-en pour créer des contacts professionnels. Dîner à la cafétéria et participer aux activités sociales ou virtuelles peuvent aussi favoriser votre intégration. Prenez les devants et identifiez rapidement les collègues qui pourront vous soutenir et vous aider dans votre travail. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. En le faisant, vous démontrerez de l'intérêt et de la curiosité pour votre travail et vous vous assurerez de livrer des résultats adéquats. Concernant l'utilisation d'outils technologiques et des réseaux sociaux, plusieurs employeurs ont des politiques ou des pratiques qui leur sont propres. Il est donc important de valider avec la personne qui vous supervise s'il est possible ou non d'utiliser votre cellulaire ou les réseaux sociaux en milieu de travail. Cela vous permettra de vous ajuster en conséquence. En résumé, faites preuve d'un jugement professionnel. Une autre piste pour faciliter votre intégration est de mobiliser votre adaptabilité. Lorsque vous avez rencontré l'employeur en entrevue, vous avez sans doute discuté de l'offre de stage et des mandats associés. Toutefois, le marché du travail est dynamique et constamment en changement. Il est possible que les besoins et les priorités de l'entreprise évoluent. Votre mandat de stagiaire pourrait donc être modifié. Il pourrait aussi comprendre diverses tâches connexes d'ordre professionnel. Reconnaître cette réalité vous permet de vous ajuster. Finalement, la proactivité et l'initiative sont des éléments valorisés en milieu de travail. En ce sens, si votre horaire le permet, osez proposer votre aide pour d'autres projets. Dans votre milieu de travail, vous aurez une personne attitrée pour vous encadrer et vous superviser. Il est important de se rappeler que cette personne assume souvent plusieurs responsabilités en plus de celle de vous orienter et de vous évaluer sur les mandats et tâches à accomplir. Chaque personne a ses façons de faire. Renseignez-vous sur ses attentes en lien avec la fréquence et le contenu de vos rencontres de suivi. Pour favoriser votre intégration, assurez-vous de bien connaître les normes et valeurs à respecter dans votre milieu de stage, mais également celles liées à votre future profession. Adoptez une conduite professionnelle conforme aux règles éthiques et déontologiques. Dans le cadre de vos tâches, vous pourriez être informé de renseignements privilégiés. Rappelez-vous de faire preuve de discrétion avec toute information liée au travail devant demeurer confidentielle.
Si vous réalisez être en conflit d'intérêts, signalez-le immédiatement à la personne qui vous supervise. Dans certains champs de pratique, certains actes professionnels sont réservés à des membres pleinement qualifiés. Assurez-vous de ne pas aller au-delà des tâches attendues et, dans le doute, posez la question à la personne qui vous supervise. Que vous ayez une entente verbale ou un contrat de travail signé, l'employeur s'attend à ce que vous respectiez votre engagement autant en termes de durée de contrat que de rendement au travail. Nous en profitons pour vous rappeler que l'aspect de santé et sécurité au travail est très important à prendre en considération durant un stage. C'est particulièrement vrai pour certains milieux de stage et certains programmes d'études. Nous vous rappelons qu'il est important de respecter rigoureusement les règles de santé et sécurité en vigueur et de suivre les formations offertes par votre employeur. Rappelez-vous également que vous êtes la première personne responsable de votre santé et de votre sécurité. N'hésitez donc pas à faire appel à votre esprit critique pour évaluer le danger. Si vous êtes témoin d'une situation à risque, n'hésitez pas à en discuter avec votre employeur. Votre personne conseillère pourra également vous accompagner dans certaines situations particulières. Finalement, le site web de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail contient beaucoup d'informations pertinentes. Par ailleurs, le sujet délicat des violences à caractère sexuel impose un engagement réciproque de la part des stagiaires et des employeurs. D'abord, tous les stagiaires doivent s'engager à respecter les politiques mises en place visant un environnement sain, exempt de discrimination, de harcèlement et de toute forme de violence à caractère sexuel. Dans le cas où votre employeur n'aurait pas établi de politique formelle, vous devez respecter celle de l'Université de Sherbrooke. Si vous vivez une situation qui vous place dans un inconfort, n'hésitez pas à en discuter en toute confidentialité avec votre personne conseillère en développement professionnel. Pour sa part, l'employeur s'engage à faire la promotion d'un milieu de travail sain et exempt de discrimination, à prendre tous les moyens raisonnables pour prévenir de telles conduites et à agir promptement afin de les faire cesser. Afin de bien terminer votre stage et de laisser une image professionnelle positive à votre employeur et vos collègues, quelques actions vous sont proposées. Voyez au transfert de vos dossiers à la personne qui vous supervise ou à l'employé qui reprendra vos mandats. Remerciez les membres de votre équipe en reconnaissant leur apport dans vos apprentissages et dans votre développement professionnel. Prenez leurs coordonnées afin de bâtir votre réseau de contacts. Vous pouvez ainsi vous connecter à eux via LinkedIn. Sollicitez des conseils à votre employeur pour votre CV. Demandez également à la personne qui vous supervise si elle vous permet de l'identifier comme référence future. Finalement, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi démontrer votre intérêt à revenir dans l'organisation pour effectuer un prochain stage. En conclusion, nous vous invitons à visionner les capsules suivantes, à consulter souvent vos courriels du Sherbrooke et à nous suivre sur les réseaux sociaux.